personne qui est digne de toi et digne de ta présence. Moi je compte sur toi, précieux Saint-Esprit. Moi je compte sur toi. Moi je compte sur toi. Tu es mon précieux Saint-Esprit. Moi je compte sur toi. Je dépends de toi. Précieux Saint-Esprit, je dépends de toi. Je m'attends à toi. Précieux Saint-Esprit, je m'attends à toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais quelque chose dans ma vie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, change ma situation. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Au Saint-Esprit, sans ta présence, je ne peux rien. Sans ta présence, je ne peux pas méditer. Sans ta présence, je ne peux pas prier. Sans ta présence, je ne peux pas aller au-delà. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi dans ma vie. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit. Sans ta présence, je ne suis rien. Je ne suis rien sans toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, je traverse des situations difficiles dans ma famille. Et sans toi, je ne peux pas, Seigneur. Au travail, c'est compliqué, Saint-Esprit. Dans mes études, c'est difficile, Saint-Esprit de Dieu. Même dans ma marche avec toi, c'est compliqué, Seigneur. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu.
j'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Oh, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Moi, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Oh, je soupire après ta présence. Je soupire après ta présence, Saint-Esprit. Seigneur, dans mon ministère, sans toi, je ne peux pas, Seigneur. Je suis incapable de faire quoi que ce soit, Saint-Esprit. Je reçois des coups à gauche, à droite. Si tu n'es pas là, Saint-Esprit, je ne peux pas, Seigneur. Je suis incapable, Saint-Esprit de Dieu. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi, Saint-Esprit. 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 Oh, Seigneur. Je compte que sur toi. Je compte que sur toi, Jésus. Je compte que sur toi, Seigneur. Je compte que sur toi, Saint-Esprit de Dieu. Je veux plus de toi, Seigneur. Plus de ta présence. Plus de ta force. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit, oh, tu es celui que je cherche, tu es celui que je cherche, Saint-Esprit. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de consolation, Esprit de Dieu. Lève les deux mains. Nous avons besoin. Et dis au Saint-Esprit que tu as besoin de lui. Dis au Saint-Esprit que tu as besoin de lui. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Sans ta présence, je ne suis rien. Je ne suis rien sans toi, Saint-Esprit. Je ne peux rien, je ne peux rien sans toi, Saint-Esprit. Sans ta présence, je ne peux rien, je ne suis rien sans toi. Dis-le au Saint-Esprit. Sans ta présence, je ne veux rien, je ne veux rien sans toi, Saint-Esprit. Sans ta présence, je ne peux rien, je ne peux rien sans toi, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Laisse ta voix monter vers le Seigneur. Si tu pries en langue, élève la voix en langue. Si tu ne pries pas en langue, élève la voix en langue intelligible. Vois ta misère, vois comment tu es faible. Et dis Seigneur, si tu n'es pas là pour m'aider, qui m'aidera? Si tu ne me prends pas par la main, Seigneur,
qui me conduira? Si tu ne me sauves pas, qui me sauvera? Malos kataran kakado safaraha. Sans ta présence, je ne suis rien. Je ne suis rien sans toi. Sans ta présence, je ne suis rien. Sans ta présence, je ne peux rien. Je ne peux rien sans toi. Saint-Esprit. Sans ta présence, je ne vaux rien. Sans ta présence, je ne suis rien. Je ne suis rien sans toi. Saint-Esprit. Sans ta présence, je ne suis rien. Je ne suis rien sans toi. Saint-Esprit. Est-ce que les mains levées vers le Seigneur, on peut chanter ensemble? Sans ta présence, je ne suis rien. Sans ta présence, je ne suis rien. Chante s'il Je te ne suis plaît. rien sans toi. Saint-Esprit. Je veux entendre la voix de tout le monde chanter. Sans ta présence, je ne suis rien. Sans ta présence, Je ne suis rien sans toi. Saint-Esprit. Encore une fois, sans ta présence. Sans ta présence, je ne vaux rien et je ne suis rien sans toi. Sans ta présence, je ne peux rien. Sans ta présence, je ne peux rien. Je ne peux rien. Élève la voix vers le Seigneur. Dis merci au Seigneur pour sa présence à tes côtés. Si tu pries en langue, prie en langue. Dis merci au Seigneur pour sa présence dans ta vie. Idabaros kataram katedaos abala. Rakatos apahadalaha sita. Emalos kavahan teleos kava. Rankatalaha desopakadebahos apa. Edebos adianim dalanos amalahan kata. Eaos kapara kados amalendeos atalaha kahaba. Sakara katos epelendolos aparan katalaba. Sindalahan katalabas aparan kados sepa. Merci Seigneur. Baso kahanderiba. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais quelque chose dans ma vie. Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Fais quelque chose. Saint-Esprit, Rakatos abalabalosadabaha kahakahalabasona. Saint-Esprit, Mahakatos eba. Saint-Esprit, Maso fais quelque chose dans ma vie. Maso karakate sotabala.
Saint-Esprit, tu changes ma situation. Yes. Saint-Esprit, Yes. Saint-Esprit, Yes. Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Encore une fois. Une dernière fois. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Seigneur? La présence du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Roi de gloire? Maran Kados appelé à Kados. Alléluia. Qui sent cette présence de Dieu? Qui sent cette merveilleuse présence de Jésus? Alléluia. Va vers 3 personnes et dis-leur, si le Seigneur est là, tout va bien. Si le Seigneur est là, tout va bien. Dis-lui, parce que le Seigneur est là, tout va bien. Yes. Alléluia. Est-ce que tu te sens béni d'être là ce matin? Donne encore une offrande d'acclamation à Jésus avant de t'asseoir. Alléluia. Assieds-toi. Wow. Que Dieu te bénisse. Alors bénis ton frère à gauche et ton frère à droite. Bénis-les. Alléluia. Wow. Il y a une telle présence de Dieu ce matin. Alors, j'espère que vous allez bien. Je crois que vous allez bien. Le dimanche dernier, on n'était pas ici. On était à Jacquesville. Amen. Alors, si tu es venu ici que tu ne nous as pas trouvé, ce n'est pas parce que l'église était fermée. Mais l'église s'est déplacée. Amen. Est-ce qu'on a passé un bon moment? Alléluia. Un bon moment de communion fraternelle. C'était la rentrée pastorale. Toutes les églises étaient là. Et vraiment, j'aurais souhaité que tout le monde soit là. Mais je crois que pour plusieurs raisons, quelques personnes n'étaient pas là. On comprend. Et c'est pourquoi on va se retrouver là-bas encore d'ici décembre. Amen. Et tu auras le temps de te préparer. Yes. Parce que décembre, c'est la moisson. Ça veut dire d'ici décembre, c'est la moisson. Amen. Et Dieu va nous faire du bien. Oui, décembre, on va nager par la grâce de Dieu. Amen. On va nager dans la mer. Maintenant, ceux qui peuvent nager pour aller en France, c'est l'occasion. Alléluia. Alléluia. Mais ça a été aussi un moment de rafraîchissement, un moment de changer un peu d'air. Pour certaines personnes qui n'ont pas pu profiter de leurs vacances. Amen. Et le cadre était choisi intentionnellement. Et avant qu'on soit là-bas dimanche, depuis vendredi déjà, on était là-bas avec les pasteurs, les ministres et les élites. Et ça a été aussi en même temps un moment mix.
un moment d'approfondissement spirituel et puis un moment aussi de détente. On a découvert des poissons dans l'église. Alléluia. Et c'était vraiment intéressant. Mais tout ça, c'est pour qu'on puisse enlever ça dans votre corps dans cette année pastorale. Parce qu'on a du travail. Amen. On a des âmes à gagner. On a des territoires à conquérir. On n'a pas encore fini le travail sur Dabou. Amen. Et on a de grandes choses. Donc la rentrée pastorale ouvrait la porte ou l'agenda de l'église à une série d'activités. Et au fur et à mesure que les heures et les jours vont se succéder, vous serez informés de tout ce qui est en train de prendre forme et dans ce dans quoi on va mettre notre cœur et notre énergie. Alléluia. Tu es béni? Vous êtes béni? Alors, qui veut encore un autre secret de bénédiction ce matin? Amen. J'ai un deuxième secret de bénédiction que je veux partager avec vous ce matin. Je pense qu'on a fini avec la volonté de Dieu. Vous comprenez qu'il faut prier pour être dans la volonté de Dieu. Lève la main droite, dis avec moi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Dans ma vie, comme elle est faite au ciel. Dans mon foyer, comme elle est faite au ciel. Dans la vie de mes enfants, comme elle est faite au ciel. Dans mes activités, comme elle est faite au ciel. Au nom de Jésus. Amen. Et tu dois prier constamment pour ça. La garantie que tu seras heureux, c'est que tu sois là dans la volonté de Dieu. Jérémie 29, verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il dit, projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, tant que tu es dans la volonté de Dieu, il y a la paix qui s'attache à ta vie. Amen. Il y a le bonheur qui s'attache à ta vie. Il y a la prospérité qui s'attache à ta vie. Et il y a un avenir et il y a l'espérance devant toi. Je vois ta vie être conduite dans la volonté de Dieu. Tu ne pourras plus t'éloigner à gauche ni à droite. Parce que le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va t'aider. Au nom de Jésus. Alléluia. Et, d'accord. Vous êtes en train de donner gourmet. Non, présentez. Donnez un peu de gourmet à ceux qui n'étaient pas là. Shataka. Alléluia. Amen. Sous le soleil de l'onction. Regardez-moi les cocotiers. Hein? Regardez-moi les cocotiers. On aurait dû même... Si... Yeah. Les enfants aussi étaient là, ils ont bien joué. Alléluia. Yes. La PCO très 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 forte. Tu dois croire que Jésus est le Messie. Tu dois croire qu'il n'y a pas de salut en aucun autre dans lui. Et tu dois décider que rien ne peut t'arracher de la main de Jésus. We say nobody can. Yeah. I want to see your hands out on the rock. Oh Lord. Oh, victory will always belong to the King of glory, the Lord strong and mighty. Yeah. Oh, victory, victory now. And it always will. Les gens avaient les raies noires. Even in the back of the room saying, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Yeah, yeah. Victory belongs to the King. Yeah, yeah. We find safety in the Lord. Yeah, yeah. Yeah. Oh Lord. Come on, stretch out hands. You will deliver us, God. Là, c'était la présentation des pasteurs, des ministres, des élites, départements. You will deliver your
a provider. I find my victory in you. Cuisine. Alléluia. C'était chic. Hein? Il y a quelqu'un à côté de toi qui est un gourmet. Mais ça va aller, rendez-vous en décembre. D'ici décembre, peut-être avant décembre, on sera là-bas. Amen. Amen. Voilà. Et si, on va donner les informations bien assez tôt. Mais je tiens à ce qu'on se retrouve encore là-bas d'ici la fin de cette année. Il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Alors, permettez-moi de vous partager un secret de bénédiction. Et le secret de bénédiction dont je veux parler ce matin, c'est la fidélité. Alléluia. Vous savez, la bénédiction a un prix. Et le premier prix qu'on a développé, c'était la volonté de Dieu. Et le deuxième prix, c'est la fidélité. Dis avec moi, fidélité. Tu dois être premièrement, si tu veux être béni par Dieu, tu dois être fidèle à Dieu. Amen. Tu dois être fidèle à Dieu. Exode 20, verset 3, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous savez, c'est triste de le dire et c'est souvent révoltant, mais on appartient à une génération où les gens ont plusieurs dieux. Yes. Des gens viennent à l'église, ils sont très engagés dans les choses de Dieu, mais ils ont le fétiche de la famille qu'ils honorent chaque janvier ou chaque Pâques. Les gens disent, j'adore Dieu, mais ils sont dans les fêtes de génération. Les amis, la vérité ne peut pas être falsifiée. Paul dit, nous ne falsifions pas la vérité. Ce que je veux dire sur les fêtes de génération, c'est que ça n'a rien de mauvais sur le plan coutumier. Mais sur le plan spirituel, il y a des aspects dans le déroulé de la fête de génération qui vous déconnectent de Dieu. Si la fête de génération était juste mettre des gens ensemble, les baptiser, leur donner un nom, et leur donner un certain nombre de choses à faire dans le village, et organiser une fête pour dire, à partir d'aujourd'hui, vous êtes la génération Josué. Bon, il n'y a pas Josué, c'est les Adjoukou. Il ne faut pas dire ça et puis ils vont dire non, il les a critiqués. Laissez-moi dire un nom comme ça. Si vous appartenez à la génération piment, la génération Pessek. On sait que c'est traditionnel, c'est culturel. Vous devez être ensemble, vous devez faire des choses ensemble. Mais l'aspect de la fête de génération où on va dans la forêt, où on fait des libations, c'est ce qui vous déconnecte de Dieu.
Et la Bible dit, vous avez remplacé la loi de Dieu par vos traditions. Beaucoup de gens sont infidèles à Dieu malgré le fait qu'ils aiment Dieu. C'est comme des gens qui disent, j'aime ma femme, mais j'ai ma petite copine. Tu vois, c'est pas parce que tu aimes ta femme qu'avoir une petite copine, on n'appelle pas ça infidélité. Il y a des gens, l'argent est devenu leur Dieu. Ils aiment plus l'argent que Dieu. Personne ne dira avec honnêteté, j'aime l'argent. Mais dans ton attitude, tu aimes l'argent. Tu aimes l'argent. Tu aimes l'argent. Yes. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. La Bible dit, tu adoreras Dieu seul. Donc la fidélité à Dieu, c'est choisir l'Éternel pour Dieu et ne pas avoir d'autre Dieu à côté de lui. Avant que tu deviennes chrétienne, tu as chrétien ou chrétienne, excusez-moi d'utiliser les deux trucs, mais tu avais peut-être des idoles et c'est naturel. Nous tous, Africains, on vient de quelque part. Aidez mon son pour ne pas que je crie. Alléluia. On vient de quelque part. On vient de quelque part. On a une histoire. D'autres appartiennent à des familles où ils ont adoré des os. D'autres appartiennent à des familles où ils ont adoré des animaux. Il y a des familles même dont leur totem, c'est le poisson. Parce qu'on dit le poisson a une image divine dans leur tradition. Pour ne pas donner... Mais en Côte d'Ivoire, ici, vous allez voir, il y a des eaux où il y a beaucoup de poissons piqués dedans, mais on ne peut pas piquer. Alléluia. Même quelque part au Banco, quand vous allez au Banco, il paraît qu'il y a une eau, il y a beaucoup de poissons. Ne demandez pas de les toucher parce que c'est spirituel. C'est comme des dieux. Alléluia. Il y a d'autres, leurs dieux sont des singes. Ils adorent des singes. Yes. Mais tu vois, avant que tu ne sois chrétien, tu étais dans ça. Depuis le jour où tu connais le seul vrai Dieu, ton adoration doit monter vers lui. Quand la Bible dit en Jean 4, Dieu cherche de vrais adorateurs. La véritable adoration met Dieu en premier et Dieu à la fin. Tu n'es pas un véritable adorateur si Dieu n'est pas l'alpha et l'oméga. Si tu adores Dieu et puis tu vas remuer des fétiches, tu adores Dieu et tu vas faire des cérémonies traditionnelles, tu adores Dieu et il y a d'autres choses que tu adores. Tu adores Dieu et ton cœur est sur le monde et sur l'argent et toutes ces choses qui contrôlent tes désirs et ta force. Alléluia. La fidélité à Dieu, c'est choisir l'Éternel pour Dieu et le mettre comme l'alpha et l'oméga. La fidélité à Dieu, c'est adorer Dieu seul. Amen. La Bible dit, tu l'adoreras lui seul. L'adoration, c'est quoi? Adorer Dieu, c'est quoi? C'est ta louange lui appartient. Ton respect lui appartient. Ta reconnaissance lui appartient. Ça veut dire que si ton pied cogne un caillou, tout de suite, tu dois dire merci Seigneur, ou bien Seigneur, pourquoi toi? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu mets Dieu au centre et Dieu est le responsable de tout. Tu n'as pas dit non, merci à l'esprit de mes ancêtres. Ta reconnaissance va à Dieu. Parce que tu lui attribues la responsabilité de tout ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Adorer Dieu seul, n'est-ce pas? C'est pouvoir lui consacrer vos sacrifices. Il n'y a pas de Dieu qu'on adore sans sacrifice. Maintenant, Dieu merci, la nouvelle alliance nous a sauvés. La mort de Jésus a engagé une nouvelle alliance qui nous a sauvés des sacrifices rituels. Donc nous, notre véritable sacrifice, c'est le sang de Jésus. Et le seul sacrifice que Dieu nous demande, n'est-ce pas? C'est de pouvoir le servir d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Donc tes sacrifices doivent être dédiés à l'Éternel. Tes sacrifices de louange, tes sacrifices financiers, tes sacrifices, j'ai envie de dire, de service. Tu dois dédier certaines choses à Dieu. Donc quand tu dis tu adores Dieu, tes sacrifices sont dédiés à Dieu. Dieu ne mange pas poulet. Dieu ne mange plus les moutons. Dieu mange la sincérité des cœurs. La Bible dit ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Donc tu dois offrir ton cœur et ton corps comme un sacrifice à Dieu. Romains 12, verset 1. Donnez-moi Romains 12, verset 1. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est toi que Dieu veut. Avant ton argent, c'est toi que Dieu veut. Avant tes offrandes, c'est toi que Dieu veut. Avant ton service, c'est toi que Dieu veut. Dis à ton voisin, c'est toi que Dieu veut. Alléluia.
C'est toi que Dieu veut. Il dit comme un sacrifice. Donc quand tu adores Dieu, quand tu dis j'adore Dieu, c'est que tu appartiens à Dieu, tu t'es offert à Dieu comme un sacrifice. Cela sous-entend quoi? Tu dois être vivant. Quand tu t'es offert comme un sacrifice vivant à Dieu, tu es vivant pour les choses de Dieu. Tu mets de l'énergie dans les choses de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église comme s'ils sont venus à l'abattoir. Ils ne dansent pas, ils ne chantent pas, ils n'acclament pas. Ils n'ont aucune émotion dans la maison de Dieu. Tu es un sacrifice, mais tu n'es pas un sacrifice vivant. Dieu ne mange pas ce qui est mort. Dieu mange ce qui est vivant. C'est pourquoi quand on doit offrir un sacrifice à l'Éternel dans l'Ancien Testament, on ne tue pas pour envoyer à l'église. On envoie dans le temple et on tue ça dans le temple. Parce que Dieu aime le sang chaud. Alléluia. Pourquoi est-ce que tu viens à l'église, tu ne ris pas? Pourquoi tu n'es pas content? Pourquoi les choses de Dieu ne suscitent pas la joie en toi? Peut-être que tu as choisi Dieu, mais il n'y a pas de vie dedans. C'est comme si tu subis ta vie chrétienne. Tu subis l'église. Tu subis le service. Il n'y a aucune excitation. Je vois la vie rentrer en toi. Je vois le zèle rentrer en toi. Je vois l'énergie rentrer en toi. Je vois la joie rentrer en toi. Quand tout le monde dit Amen, tu diras Amen. Quand tout le monde va danser, tu vas danser. Quand on va chanter, tu vas chanter. Et on va sentir que la joie de l'Éternel devient ta force. Donne-moi ton rêve. Alléluia. Sacrifice vivant. Alléluia. Yes. Saint. Saint. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils disent j'appartiens à Dieu, mais ils ne sont pas saints. Le problème de la sainteté, c'est quoi? C'est qu'elle se recherche. Hébreux 12, verset 14, il dit recherchez la paix avec tous, mais surtout la sanctification, sans laquelle lui ne verra Dieu. Yes, tu dois rechercher. On doit te voir changer ton style vestimentaire pour plaire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, le Dieu de ce siècle n'est pas le Saint-Esprit. Donc n'ayez pas l'impression que ce que tout le monde fait là, toi chrétien, tu dois faire. Yes. C'est vrai que Dieu regarde au cœur, mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Sexy, tu portes là. C'est parce que ton cœur même est sexy. Et il n'y a rien de sexy qui est sain. Pourquoi en te regardant, je dois penser au sexe? Parce que quand on te dit tu es sexy, c'est ça la révélation. Un garçon sexy, une femme sexy. Un garçon, tu n'es rien. Ton but c'est quoi? Ta salive sent mauvais, avale. Yes. Yes. Il veut qu'on dise il est sexy. Oh, ses lèvres pulpeuses. Quelle pulpeuse? Quand tu t'es offert à Dieu, tu t'en fous de ça. Yes. Tu ne cherches pas à faire ce que les gens aiment. Tu veux plaire à Dieu. Saint. Saint. Saint dans ta conduite. Il dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Donc la sainteté aussi va dans ta conduite. On ne te retrouvera pas dans tes discours injurieux. Plus d'injures dans ta bouche. Plus de critiques dans ta bouche. Plus de comportements scandaleux qui scandalisent la sainteté de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne croient plus trop dans l'église. Pourquoi? Parce que les chrétiens se sont montrés comme des gens qui n'adorent pas Dieu. On ne sent pas Dieu dans le comportement des chrétiens. Yes. Mais tu viens à l'église, tu as une grosse Bible, mais on ne sent pas Dieu dans ton attitude. On ne sent pas Dieu dans ton langage. Ça veut dire que tu n'es pas encore un sacrifice. Écoutez, péché est doux. C'est pourquoi se sanctifier, c'est une bonne chose. Dieu voit que tu fais un effort. Ou bien péché n'est pas doux. Péché est doux. Donc quand tu prends sur toi de lutter contre la chair, contre tes désirs, et puis tu dis non pour le Seigneur, c'est ça le sacrifice. C'est parce que les gens ont cru que la vie chrétienne était une vie de liberté, qu'ils ne sont pas en train d'être de vrais adorateurs. Pourquoi? Parce que tu fais ce que tu as envie de faire, mais la seule chose qui s'ajoute, c'est que tu pries maintenant. C'est que tu viens à l'église maintenant. C'est que tu sers dans un département. Yes. Est-ce qu'on peut te regarder et puis on dit, j'ai vu un frère, il est saint. Est-ce qu'on peut te regarder et puis on peut te citer comme un modèle de sainteté? Un modèle de sainteté dans la conduite. Il n'y a pas de pancarte sur les maquis où il est écrit interdit aux chrétiens.
Mais toi-même, dans ton cœur, tu dois mettre marqué, mais interdit. Si tu rentres là-bas, tu n'iras pas en enfer. Mais c'est contre la sainteté. Ah, ça ne vous plaît pas? Yes. Vous aimez les messages, on va aller au paradis demain. Mais c'est une clé de bénédiction. Dieu, écoutez, vous qui vous êtes sanctifiés jusqu'à aujourd'hui, ne laissez pas Satan vous faire croire que ça ne donne rien. Dieu sait valoriser et Dieu sait récompenser ceux qui ont payé le prix. Yes. Aujourd'hui, regardez, vous vous moquez de ceux qui servent Dieu. Et vous dites non, ils n'ont pas réussi dans la vie. Est-ce que vous savez à quel niveau Dieu chérit ceux qui se sanctifient aujourd'hui? Cette belle fille Claire, qui n'est pas mondaine, et qui aurait eu l'opportunité d'avoir tous les gars qu'elle voulait, et d'avoir toutes les maisons qu'elle voulait, d'avoir tous les sugar daddy qu'elle voulait. Amen. Qui aurait eu l'opportunité d'avoir les voitures et autres juste en donnant son corps. Qui a décidé que pour le Seigneur, elle ne donnera pas ça. Vous pensez que Dieu est ingrat pour ne pas considérer? Peut-être que sur la terre, tu ne la verras pas avec tout ce qu'elle aurait pu avoir avec le péché. Mais dans le ciel, tu vas rougir de son éternité. Si Dieu la récompense sur la terre, alléluia, parce que Dieu récompense aussi certains sacrifices sur la terre. Mais dans le ciel, nous tous, on va voir combien de fois Dieu chérit, au milieu d'une génération qui n'aime pas la sainteté. Dieu chérit ceux qui se sanctifient, au prix même de leur plaisir. Le sacrifice que tu fais pour plaire à Dieu n'est pas vain. C'est vrai, le monde semble avancer normalement, et que toi tu es en retard, mais ton retard est devant le monde, mais pas devant Dieu. Pendant que tu diminues devant les hommes, tu grandis devant Dieu. Ce que tout le monde fait n'est pas ce que Dieu veut que tu fasses. Adorer Dieu, c'est se donner à Dieu comme un sacrifice vivant et c'est agréable à Dieu. Beaucoup de gens veulent être agréables aux hommes. Je veux plaire à mon père, plaire à ma mère, plaire à ma femme, plaire à mon mari, plaire à mes enfants, plaire à mes parents. Et tout ce qu'on fait, c'est pour plaire aux hommes. On est prêt même à abandonner Dieu pour plaire aux hommes. Mais on ne veut pas plaire à Dieu. Souvent même des gens même revoient leur programme spirituel pour pouvoir s'adapter au programme de la famille. À qui veux-tu plaire? Dieu n'est pas contre la vie de famille. Mais il faut choisir qui vient premièrement et qui vient deuxièmement. Tout le monde autour de toi doit savoir que tu es un serviteur de Dieu. Doit savoir que tu as choisi Dieu. Doit savoir que Dieu est en premier. Il n'y a aucun salaire qui peut me faire vendre mon dimanche. Aucun salaire. Aucun salaire. Aucun salaire. Ah! Aucun salaire. Mais il y a quelqu'un ici. Propose-lui 1 million pour un boulot où il travaille dimanche. Il va dire, Seigneur, merci de t'être souvenu de moi. Tu m'as béni. Et il ne va même pas venir voir son patron pour lui dire, s'il te plaît, patron, enlève 200 000 francs dans 1 million là. Paye-moi 800 000 francs, mais mon dimanche ne prend pas. Mais tout le travail que tu veux que je fasse, je suis capable de dormir du mercredi, de veiller du mercredi jusqu'au jeudi pour faire le travail. Mais je ne vais pas travailler dimanche. Enlève 200 000 francs. Yes. Écoutez, vous pensez que Dieu ne regarde pas? Dieu regarde. Dieu regarde. Demande à quelqu'un quel est le prix que tu peux payer pour le Seigneur. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Yes. Demande à quelqu'un, est-ce que tu es fidèle à Dieu? Être fidèle à Dieu, c'est servir Dieu seul. Servir qui? Donnez-moi Josué 24, verset 15. Josué 24, verset 15. Servir Dieu seul. Servir Dieu seul. J'ai l'impression que tu es calme aujourd'hui ou bien moi, mais ça ne passe pas. Yes. Josué 24, 15. 15. Nous lisons tous ensemble. Dès qu'il affiche le 15. Machoun talaba. One to go. Yes. Il dit, si vous ne trouvez pas
bon de servir l'Éternel. Qui a déjà vu quelqu'un qui ne trouve pas bon de servir l'Éternel? Chacun de nous a des personnes comme ça qui trouvent que ceux qui servent le Seigneur sont en train de gâcher leur vie. Qui peut identifier une personne? Il dit, si vous avez choisi de ne pas trouver bon de servir l'Éternel, choisissez quand même qui vous voulez servir. Parce que dans tous les cas, tu vas servir quelqu'un. Souvent même ne pas servir, c'est servir. Ne pas servir Dieu, c'est servir quelqu'un. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, c'est-à-dire les idoles de famille, ou les dieux des Amoriens dans les pays desquels vous habitez. Il y a des gens, s'ils vont dans un pays islamique, ils vont être musulmans. Ils vont dans un pays bouddhiste, ils vont être bouddhistes. Il dit, ou les dieux des Amoriens dans les pays desquels vous habitez. Chante des cadeaux là-bas. Faut pas surestimer ton engagement. Prie Dieu pour ton cœur. Ou les dieux des Amoriens dans les pays desquels vous habitez. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Les amis, être chrétien, c'est pas venir s'asseoir le dimanche, finir le culte, amen final, et puis aller manger foutu à midi. Être chrétien, c'est servir Dieu. Il y a forcément quelque chose que tu peux faire pour le Seigneur avec ta vie. S'il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un rôle, un appel particulier pour lequel on peut t'identifier, avec lequel on peut t'identifier et dans lequel on peut te voir t'investir, tu n'es pas en train de pas choisir Dieu pour Dieu. Aujourd'hui, les gens ont l'impression que quand ils viennent à l'église, ils doivent juste faire le culte. Écoutez, je prie Dieu que Jésus vienne vite. Ou je prie Dieu que tu meurs vite. Parce qu'il faut que tu ailles voir. Si Jésus vient, nous tous on sera au jugement. On va se rendre compte que ce qu'on aurait dû faire sur la terre, c'est servir Jésus H24. Maintenant, comme tu vas mourir avant moi, ou je vais mourir avant toi, c'est qu'il est sûr, l'un de nous va mourir. Et il va être au ciel. Et il va se rendre compte que ce n'était pas une option que de servir Dieu en tant que chrétien. Ça n'a jamais été une option. Dieu nous a sauvés pour le servir. Lorsque Jésus a fait détacher l'ânon et l'ânesse, il a dit, détachez-le car le maître en a besoin. La délivrance que tu as eue, les esprits de famille qui te fatiguaient et Jésus t'a délivré. L'esprit de sorcellerie qui t'attachait et Jésus t'a délivré. L'esprit de la maladie qui te liait et Jésus t'a délivré. Le péché qui te liait et Jésus t'a délivré. Gourmet qui te fatiguait et Jésus t'a délié. C'est pour le servir. C'est pour le servir. C'est pour le servir. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Quelque chose que Dieu fait au travers de ta vie. Oui, tu ne seras pas pasteur. Oui, tu ne seras peut-être pas prophète. Oui, tu ne seras pas peut-être évangéliste. Mais il y a une petite chose que tu peux faire sur la terre pour le Seigneur. Dans l'église pour le Seigneur. N'appartenez pas aux églises où vous n'avez rien à faire. L'une des raisons pour lesquelles j'aime l'église méthodiste, c'est qu'au moins, tu n'as pas fait quelque chose, tu chantes dans le choral. Au moins, tu n'as rien fait dans l'église, tu chantes dans le choral. Tous ceux qui sont méthodistes ont une histoire chorale. Au moins, tu as trouvé ta place quelque part. Pourquoi venir dans une église et puis tu ne cherches pas quelque chose à faire? Même ramasser ça, c'est servir Dieu. Est-ce que tu as besoin d'avoir un diplôme pastoral pour ça? Est-ce que tu as besoin d'avoir ceci ou cela pour ça? Juste que tu as besoin d'avoir un cœur pour Dieu. Personne ne peut servir Dieu s'il n'a pas un cœur pour Dieu. L'un des signes que tu as choisi le Seigneur et que tu adores Dieu seul, c'est le servir. Yes. Je te vois servir Dieu. Je te vois servir Dieu. Je te vois servir Dieu. Et tu dois servir Dieu. Et quand tu as choisi de servir Dieu, tu dois être fidèle à ton appel. Tu peux continuer de prier. Mais si tu arrêtes de servir, tu n'es plus fidèle. Tu peux continuer de venir à l'église, mais si tu arrêtes de servir, tu n'es plus fidèle. Écoutez, Dieu ne comprend pas ce que vous traversez. Dieu ne comprend pas, il nous connaît. Il nous connaît. Vous avez eu le privilège de servir. Et aujourd'hui, vous êtes assis dans le peuple. Vous pensez que le jugement de Dieu n'est pas sur vous. Le jugement de Dieu est sur vous. C'est comme si tu vis dans une maison. Et tu as décidé juste d'être dans la maison, mais tu ne fais rien. Il n'y a pas quelqu'un qui vit chez quelqu'un qui ne fait rien, et puis on va bien parler de lui. Il n'y a pas quelqu'un qui vit chez quelqu'un qui ne fait rien, qui choisit juste de dormir et se réveiller. Juste parce qu'on ne t'a pas privé du petit déjeuner, on ne t'a pas privé du dortoir. Et tu es à l'aise. On va mal parler de toi.
Dieu n'a pas une grande affection pour ceux qui prient. Dieu a une grande affection pour ceux qui le servent. Il dit en Malachie 3, j'aurai compassion d'eux comme un père a compassion de son fils qui le sert. Tu te vantes d'être enfant de Dieu. C'est pourquoi tu pries, tu jeûnes et tu es à la maison, tu fais rien. Tu viens à l'église dimanche, tu finis, tu vas à la maison. Mais Dieu n'a pas compassion de toi. Il dit quand il y a un malheur, c'est quand un fils est serviteur que Dieu a compassion de lui. Ésaïe 65 verset 8, il dit quand il y a du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas. Quand il y a là une bénédiction, c'est quand il y a du jus dans la grappe que Dieu te voit comme une bénédiction et il te garde de certaines attaques. Les amis, nous qui servons Dieu, on n'a pas mal fait. On est en train d'adorer le Seigneur. On est en train d'adorer le Seigneur. Nous qui sommes à l'église et nous qui faisons compter nos vies en semaine pour le Seigneur, on n'a pas mal fait. La baba. Parce qu'au milieu de cette génération, les gens choisissent l'argent, les gens choisissent le pouvoir, les gens choisissent la gloire, les gens choisissent la renommée. Mais nous, on a choisi de mettre nos vies au service du Seigneur. Il n'y a pas de salaire, mais c'est un sacrifice. Il n'y a pas de reconnaissance, mais c'est un sacrifice. Le Dieu qu'on sert est fidèle. On se moque de nous parce qu'on a l'impression qu'on est en train de gâcher notre vie. Quand je diminue et qu'il commence, quand je diminue et qu'il commence, quand je diminue et quand je grandisse. Même si je ne deviens pas ministre, même si je ne deviens pas député, même si je ne deviens pas chef homme d'affaires, même si je n'accomplis pas tous mes rêves sur la terre, qu'il me soit donné de servir Jésus jusqu'au soir de ma vie. Le faire connaître, le faire compter ma vie pour lui. Ne laissez personne vous ridiculiser. Ne laissez personne se moquer de vous. C'est honorable de servir Dieu. Même quand tu vas à l'école, prie le Seigneur, qu'est-ce que je peux faire à l'école pour Dieu? Quand je vais au travail, qu'est-ce que je peux faire au travail pour Dieu? Dieu a besoin des gens qui le servent. Yes. Yes. La fidélité, écoutez, la fidélité n'est pas facile. On parle de fidélité. Parce que les raisons d'infidélité sont multiples. C'est parce que c'est possible d'être infidèle que Dieu chérit la fidélité. Quelles que soient les épreuves que tu rencontres dans le service, ne laisse pas l'amertume, ne laisse pas l'offense, ne laisse pas les échecs te dire j'arrête, n'arrête pas. Œuvre de Dieu là, on oublie ce qui est en arrière et on court vers le but. Yes. On oublie. Le ministère n'est pas facile. Je sais Dieu au milieu d'un peuple qui me critique, des gens qui trouvent que je suis un mystique, des gens qui trouvent qu'ils ne m'ont jamais vu faire certaines choses, mais ils trouvent que c'est ce que je fais. Et j'entends ça à longueur de journée. Ça va m'arrêter de servir Dieu. Je ne suis pas ici parce qu'ils m'ont appelé. Je suis ici parce que Dieu m'a envoyé. Et un jour, Dieu me suffira. Je ne m'arrête pas parce que c'est difficile. On n'a pas tout l'argent qu'on veut pour servir Dieu. On n'a même pas tout l'argent qu'on veut pour prendre soin de nos familles. Mais parce que Dieu nous a appelés, on voit ça comme un privilège. Malheur à moi si je n'annonce l'évangile. Malheur à moi si je ne sers pas Jésus. Malheur à moi si j'arrête de prêcher. Malheur à moi si j'arrête de prendre soin des âmes. Malheur à moi si j'arrête d'être pasteur. Malheur à moi si j'arrête de prophétiser. Je ne suis pas prophète pour un sujet de gloire, mais la nécessité m'en a imposé. Ça fait partie de mon adoration. J'aime le Seigneur, j'aime l'Éternel, j'aime le Dieu qui m'a sauvé. Parce qu'il m'a aimé le premier. Je n'ai pas besoin d'être riche, j'ai juste besoin d'être utile. Qu'il me regarde un jour et qu'il me dise bon et fidèle serviteur, bon et fidèle serviteur. Ça vaut les millions sur la terre, ça vaut la reconnaissance des hommes, ça vaut les maisons sur la terre. C'est tout pour moi, que mon Dieu soit fier de moi. Dieu ne te doit rien, tu dois tout à Dieu. Il est mort sur la croix pour toi. Pour ça seulement, tu n'as pas besoin d'associer ton service à une récompense. Tu n'as pas besoin d'associer ton service à une bénédiction. C'est déjà une bénédiction que de ramener la reconnaissance à Dieu. Il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel,
Si vous ne trouvez pas bon de venir à l'église à 6h30 et de quitter à 20h, si vous ne trouvez pas bon de venir à l'église en semaine pour faire le culte des leaders, si vous ne trouvez pas bon de faire des veillées interminables, des jeûnes interminables, des réunions en un point fini, choisissez d'autres dieux. Mais moi et ma maison, moi et ma force, moi et mon talent, moi et mon temps, on sera à l'église dimanche, on sera à l'église vendredi, on sera à l'église mercredi et nous servirons l'Éternel. On fera les répétitions, on jeûnera, on apprendra et on fera. Pendant que tu penses que tu te moques de moi, tu te moques de toi-même. Pendant que tu penses que tu ris de moi, tu ris de toi-même. Je ne perds pas mon temps, je rachète le temps. Je suis né pour servir Dieu. Malheureusement, je n'ai connu Dieu qu'à l'âge de 15 ans. J'ai perdu 15 années de ma vie. Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est racheter le temps. Je devais servir Dieu depuis l'âge de 1 an. Je ne l'ai pas servi depuis 2 ans. Je ne l'ai pas servi. Donc tout ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas une perte de temps. Je suis en train de racheter le temps. Et souvent le temps que tu rachètes, ce n'est pas ton seul temps. C'est le temps aussi de tes parents qui ont rejeté Dieu. Tu es en train de racheter le temps. Servir Dieu est honorable. Servir Dieu, c'est ça l'adorer. J'aurai compassion de comme un père a compassion de son fils qui le sert. Tu veux être béni? La prière est une bonne chose, mais le service de Dieu, le service de Dieu, c'est la clé de la bénédiction. Mais non pas n'importe quel service, la fidélité dans le service. Il dit, il faut prêcher l'évangile, que le temps soit favorable ou pas. Combien d'entre vous ici, vous êtes arrêtés de servir parce que les choses ne sont plus favorables? Lorsqu'il y avait, comment on appelle ça, Covid, c'est vrai qu'on ne faisait pas les cultes, mais on continuait de faire les cultes. On ne pouvait pas se rassembler. On n'a pas dit, ok, on est en vacances ecclésiastiques, rendez-vous à la fin de Covid. Qui savait quand ça finissait? Mais nous, on sait que la naissance nous a imposé. On s'est assis, on a enregistré des vidéos pour faire passer en direct, pour que les gens regardent. On a trouvé la manière de servir Dieu, même quand ce n'est pas favorable. Petit palu, tu ne sers pas Dieu. Petit deuil, tu arrêtes de servir Dieu. Petit problème financier, tu arrêtes de servir Dieu. Petit gourmet conjugal, tu arrêtes de servir Dieu. Parce que tu vois, pour toi, servir Dieu, c'est une option. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Ça fait partie de ton adoration. Et pendant que le diable t'attaque, il ne faut pas croire qu'il t'attaque pour rien. Il ne t'attaque pas pour ta sainteté. Il t'attaque pour ton service. Il veut t'empêcher de continuer de faire ce que Dieu regarde pour te bénir. Et c'est là que tu dois résister au diable. Résiste au diable en continuant de servir Dieu, même quand c'est pénible. Avec l'argent de podium ou sans l'argent de podium, on va évangéliser. Avec autorisation municipale, pas autorisation municipale, on va évangéliser. Yes. À pied, en voiture, on va évangéliser. Que les gens écoutent, qui n'écoutent pas, on va évangéliser. Que le temps soit favorable ou non, on va faire l'œuvre de Dieu. Œuvre de Dieu là, on va faire ça. Parce que c'est un privilège. Et on sera fidèle à ça. Demande maintenant à ton voisin, sérieusement, depuis que tu dis Jésus t'a sauvé, il est bon pour toi, tu l'aimes là, tu fais quoi pour lui? Parce que prier même là, c'est pas pour lui que tu pries, c'est pour toi que tu pries. Jeûner même là, c'est pour toi que tu jeûnes, c'est pas pour lui. L'argent que tu cherches, c'est pas pour lui que tu cherches, c'est pour toi-même que tu cherches. Concrètement, tu cherches quoi pour Dieu? Tu fais quoi pour Dieu? Même le mariage que tu cherches, c'est pour toi-même que tu cherches, soyons sérieux. Quand tu es fidèle à Dieu, tu le sers fidèlement. Assieds-toi un peu, mon frère. Je te vois servir Dieu. Ah, je te vois servir Dieu. Écoutez, n'ayez pas de complexe. Diplôme ou pas diplôme, c'est Dieu. Ton français est tordu ou ton français est droit, c'est Dieu. Les amis, Dieu ne demande pas CV. Il demande veux-tu. Quand tu dis oui, il dit allons-y. Ésaïe 6, il dit qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Il dit me voici, envoie-moi. Il n'a pas dit ok, envoie ton CV, j'analyse. Non. Tu mets le à la place de là. Si tu dis oui à Dieu, c'est bon.
Tu n'as pas l'argent même pour manger. Si tu dis oui à Dieu, c'est bon. Qui vous a dit qu'il faut être stylé pour être pasteur? Les amis, tout ça, c'est accessoire. C'est accessoire, c'est rien de bon. Je peux porter haillon et venir prêcher Dieu avec moi. Vous n'avez pas vu des églises sous bâche où Dieu est là-bas? Tout ça, on fait parce que Dieu nous a donné les moyens de le faire. Parce que ce que tu peux faire pour Dieu, fais-le. Mais ce n'est pas la condition. Quand David a dit, je vais construire une maison pour toi parce que je ne peux pas vivre dans une maison luxueuse et puis toi, tu vis sous une tente. Dieu dit, je t'ai demandé quelque chose. Est-ce que depuis le jour où je bâche avec vous, dans bâche sur bâche là, est-ce que je me suis plaint? Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu ne regarde pas. Yes. Dieu a juste besoin de quelqu'un qui se dispose pour lui. Il a dit, Dieu aurait visité ton foyer si tu étais la servante de Dieu dans ta maison. Dieu aurait visité la vie de tes enfants si tu étais la servante de Dieu ou le serviteur de ta maison. Dieu aurait sauvé ta famille si tu étais l'intercesseur de ta maison. Mais tu es trop occupé à ta propre vie, à te chercher. Depuis que tu te cherches, tu t'es retrouvé où? C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et le reste vous sera donné. Le royaume, c'est quoi? C'est chercher le règne de Dieu. Il faut chercher à ce que le règne de Dieu soit partout où tu vas. Quand tu cherches le règne de Dieu partout où tu vas, tu te mets à genoux et tu intercèdes. Même quand tu es dans une famille où il y a la sorcellerie, au lieu de chercher à fuir la famille, d'occulter la famille, tu te mets à genoux. Seigneur, cette famille doit connaître ta lumière. Tu es en train d'imposer le règne de Dieu. Lorsque tu as l'opportunité de parler de Jésus, tu parles de Jésus. Je bénis Dieu. 98% de ma famille est convertie. 98%. Et ce n'est pas fait au hasard. Il y a un travail de prière qui a été fait. Oh, non, ma famille sont les parents, il faut les laisser. Il ne faut pas les laisser, il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux. Imposer le règne de Dieu. Quand tu cherches le règne de Dieu et sa justice, tout le reste t'est donné. Un jour, le Saint-Esprit m'a fait asseoir, il me dit, Ariston, analyse tout ce que tu as. Il dit, combien, sur la liste que tu as là, combien t'ont été donnés par ton salaire? Yes. Parce que j'ai toujours été entrepreneur et je servais le Seigneur. J'ai travaillé pour des gens, après j'ai créé ma propre entreprise. Je suis toujours entrepreneur par la grâce de Jésus. Il m'a dit qu'il faut compter tout ce que tu as là. Qu'est-ce qui t'a été donné concrètement par ton salaire? Et qu'est-ce que moi je t'ai donné? La liste de ce que le Seigneur a fait pour moi dépasse ce que j'ai pu faire pour moi-même. Alors, depuis que tu te cherches, tu as trouvé quoi? Non, je vais me retirer un peu pour réfléchir. Depuis que tu réfléchis là, c'est quel résultat tu as eu dans ta réflexion? Soyons honnêtes, Satan est en train de bouffer votre opportunité d'être heureux sur la terre. Quelle est la gloire de l'arachide s'il ne sert pas à faire une sauce? Quelle est la gloire du coton s'il n'est pas sur un homme comme un tissu? Exister ne sert à rien quand tu ne comptes pour rien. On n'a pas besoin de savoir le champ de coton. Quand tu vois un champ de coton, tu dépasses. Mais quand tu vois le costume de Richard, tu regardes. Parce que tu vois, s'il était encore sur l'arbre, on n'allait pas le regarder. Mais parce qu'il a accepté de devenir un tissu, il a été associé à un style qu'on peut admirer aujourd'hui. Donc quand on dit le costume est joli, on dit le coton est de qualité. Et le coton qui n'a pas servi à faire du tissu, on le brûle. Ça veut dire quoi? Ta vie, ta longévité dépend de ton utilité. Quand il y a du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas. Car il y a là une bénédiction. Écoutez, Satan veut te détruire. Mais ce qui fait que Dieu même parle en ta faveur sans que tu intercèdes, c'est qu'il y a une petite chose que tu fais pour lui. Et que tu le fais fidèlement. Quand je vous dis Herman, vous pensez à quoi? Pourquoi? Parce que c'est la petite chose qu'il a. Et il fait fidèlement. Il y a des gens ici qui ne connaissent pas la voix de Kipré. Mais quand je dis Kipré, tu penses à quoi? Guitare solo. Parce que c'est la chose qui fait. Tu n'as pas besoin d'entendre sa voix. Et c'est ça là. Tu veux entendre tout. Il faut jouer un peu, on va voir ton gars. Hein? Faut te laisser aller. Souvent, quand il vous donne des points, là, prenez des points. Parce que ce n'est pas toujours partager ma gloire. Yes. Yes.
Yes. Ça, c'est juste introduction. Ça dit que, tu vois, quand on parle, ça dit toi seulement tu comptes pas tant que quelque chose n'est pas associé à ton image. Yes. Et maintenant tu es là, non, écoutez, moi j'aime passer inaperçu. C'est pourquoi tu vas passer inaperçu sur la terre. Et dans le ciel, j'aime passer inaperçu. On ne force pas quelqu'un à servir Dieu. Toi-même, ton cœur doit aspirer à servir Dieu. Écoutez, Dieu ne vous comprend pas, Dieu vous connaît. Quand quelqu'un t'a fait du bien, la question naturelle que tu lui poses, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est naturel. Tu cherches même dans ta tête, qu'est-ce que tu peux faire pour la personne? Et si tu vois la personne en train de faire quelque chose, tu mets ta main dedans. Parce qu'il y a un sentiment de reconnaissance. Le fait que tu ne serves pas Dieu, c'est de l'ingratitude. Tu es ingrat. Tu viens dans une église, on a prié pour toi. Ta vie a commencé à aller. Maintenant, on te cherche pour réunion de staff, tu ne viens pas. Parce que ta vie a commencé à aller, tu es ingrat. On ne te demande pas de venir dormir à l'église. Mais quelle est la petite chose que tu prends sur toi pour dire c'est ma reconnaissance à l'Éternel? Souvent, vous déposez l'argent et vous-même vous disparaissez. Dieu vous veut plus que votre argent. Parce que si Dieu ne te valide pas, ton argent n'est pas validé. Demande à ton voisin pourquoi tu es calme, tu réfléchis ou bien tu es blessé. La fidélité à Dieu, c'est l'honorer lui seul. Les amis, quand tu as décidé d'être fidèle à Dieu, tu l'honores, l'honneur que tu donnes, c'est pour lui seul. Yes, tu honores Dieu. Dieu. Si tu dois composer un cantique, c'est pour Dieu. Hein? C'est l'honneur. Adoé, 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 do, do, do. Laissez ça là aux politiciens. Nous sommes des adorateurs. Ma vida, ma bellissima, quand je te vois, je me sens au cinéma. S'il te plaît. Nous, on est adorateurs, on n'est pas amoureux. Nos cantiques sont à l'Éternel. La petite inspiration. Écoutez, moi je peux composer des chansons pour femmes. Mais j'ai décidé de composer pour Dieu. Ma vida, ma bellissima, quand je te vois, je me sens au cinéma. Ça là, si je mets ça au studio, il y a dépassé vos gars que vous connaissez là. Yes. L'amour, l'amour, toujours l'amour. L'amour, l'amour, toujours l'amour. Yes. Quand je te vois pas, je n'existe pas. Et mon cœur ne bat pas. Ne m'abat pas. Ne m'abat pas. Décroche mon appel. Oh ma belle. Bien-aimée, c'est chouette. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur, tu es. Oh, je t'aime, tu le sais. Je te porte. Et mon cœur bouillonne. Tu es. Rhabillé, rhabillé, Rabbi, je t'aime, oh Rabbi. Rabbi, oh Rabbi. Rabbi, je t'aime. Il ne m'a pas oublié. Il ne m'a pas oublié. Les amis, c'est ça qu'on doit faire.
Si tu sais faire quelque chose, fais-le pour Dieu. Fais-le pour Dieu. Fais-le en pensant à Dieu. Honore Dieu seul. Honore Dieu. Arrête de te mélanger. Écoutez, on ne prend pas un Nzassa pour aller n'importe où. C'est pourquoi la plupart du temps, un Nzassa, on peut me faire drap. Personne ne voit. Qui connaît un Nzassa? Qui connaît pas un Nzassa? On ne peut pas prendre pour faire habit. Habit de sortie Nzassa, Ayawe. Mais quand tu as fait ça, on fait drap. Ça veut dire quand tu prends quand ta vie est Nzassa, on se cache. Mais quand on voit la destination de ta vie, quand on sent que c'est pour honorer Dieu, on te révèle. Dieu honore ceux qui l'honorent. C'est pourquoi, vous voyez, une manière d'honorer Dieu, c'est de présenter que tu es chrétien. Il y a beaucoup de familles chrétiennes et il n'y a aucun tableau chrétien dans votre salon. Il n'y a aucune Bible dans votre bibliothèque du salon. Mais il y a les liqueurs, il y a les photos de mariage, il y a tout. Mais il n'y a rien qui montre que vous êtes chrétien. Même quand on prend vos téléphones, il n'y a rien de chrétien dedans. C'est honorer Dieu et vous avez honte. Je vois des gens dans leur bureau, il n'y a même pas de Bible, mais ils ont tous les journaux. Les amis, je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a fait. Depuis la classe de ce troisième, le Seigneur m'a sauvé. En seconde, il y avait ma Bible, il y avait une Bible à la maison, une Bible dans mon sac pour l'école. J'avais pas honte d'ouvrir ma Bible à la récréation pour lire la Bible. Je mettais sur la table et je lisais ma Bible. Mon père tape à ma porte, tu fais quoi? Il dit je lis la Bible. Il va, il vient, tu fais quoi? Je lis la Bible. Il dit donc toi tu es devenu pasteur. Au moins on m'identifie pour le pastoral. Je lis la Bible. J'ai la Bible partout mon frère. L'une des bien-aimées de Vase d'honneur a créé un style où il y a Jésus dessus, c'est mon style préféré. Mais il y a des gens qui veulent cacher même qu'ils sont chrétiens parce que tu travailles dans une entreprise musulmane, qu'on te renvoie pour Jésus. Qu'on te renvoie pour Jésus. Ce n'est pas la sagesse. Ce n'est pas la folie non plus. Qu'on te renvoie pour Jésus. Donc parce que tu es en milieu païen, tu peux écouter une chanson chrétienne. Il y a un de mes amis de seconde, il me disait, toi, il m'appelait Télésphore. Il dit, toi Télésphore, quand on va monter dans ta voiture, c'est Shekinah, on va entendre. Jésus est mon ami. Il dit, pendant que nous on sera dans les hip-hop, on va soulever le décapotoir. Tu vas prendre le décapotable, mais c'est Jésus est mon ami. Il dit, Alléluia. Parce que j'ai été identifié. Toi, tu es ton Nzassa. Un peu de monde, un peu de païen, un peu de village. Même quand tu n'as pas fait fête de génération, tu assistes à la fête de génération de tout le monde. Au moins, tu vas pour adorer Jésus, tu vas manger. Bon. Les amis, honorer Dieu. Honorer Dieu seul. Honorer Dieu, c'est quoi? Quand il y a une bonne nouvelle, c'est Dieu. Même quand quelqu'un t'a donné 10 000, tu dis, oh, merci Seigneur, parce que tu as touché le cœur de la vie de Dieu. Et puis tu finis par dire, merci la vie de Dieu. Tu ne commences pas par dire, merci la vie de Dieu. Tu dis, merci Seigneur, et puis après, merci la vie de Dieu. Parce que si Dieu n'avait pas touché le cœur de la vie de Dieu, l'argent de l'homme. Écoutez, on n'est pas tous méchants, hein, mais notre argent ne sera pas comme ça. Donc si Dieu a touché le cœur de quelqu'un pour pouvoir t'aider, c'est que Dieu a fait quelque chose. Rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci Richard. Il y a des gens qui sont capables de faire de grands poèmes pour dire merci à quelqu'un qui a acheté un pantalon pour eux. Vraiment, de toute l'église, tu es la seule personne que j'aime vraiment. Et tu sais, quand je ne te vois pas, mon cœur bat très fort. Tu sais, vraiment, personne ne m'a aimé comme tu m'as aimé. Et tu finis d'écrire un grand poème, mais pour Dieu, tu dis, merci Seigneur, Amen. Ta manière même de dire merci sans l'ingratitude. Merci, hein. Merci. Écoutez, quand vous dites merci à quelqu'un, votre attitude doit être aussi merci. Il y a des gens qui te disent merci pour un bien que tu leur as fait. Et leur attitude, c'est une attitude d'ingratitude. Ils peuvent te critiquer. Ils peuvent même ne pas t'aider à soulever un sac. Pas parce que tu as demandé, mais la reconnaissance, c'est une attitude. C'est ça l'honneur. C'est ça l'honneur. L'honneur, c'est une attitude. Quand on était à l'école, c'est pas dans cette génération, comment vous faites? Mais quand un professeur rentre en classe, on se lève, nous tous. Il y a forcément quelqu'un qui tape la table. Ah! Et puis tout le monde se lève. Et puis, comme même au collège, même quand tu es en pantalon, tu es bien sapé. Bonjour, monsieur.
Et puis le monsieur ça dit, il finit de faire ce qu'il a envie de faire, et puis il te dit, asseyez-vous. Mais maintenant, le monsieur peut rentrer, il y a d'autres qui sont sur leur téléphone. Et les gens s'en foutent. Vous savez, c'est parce que l'honneur a disparu que le malheur est en train de remplir la terre. Partout où l'honneur disparaît, surtout l'honneur de Dieu, le malheur suit. Pourquoi nos enfants ne sont pas intelligents à l'école? Il y a comme eux-mêmes ils écrivent leur propre nom. Parce que le déshonneur est rentré. Ils ne respectent plus les professeurs. Ils ne respectent plus les personnes âgées. Ils ne respectent plus l'administration. J'ai un point dans mon enseignement. Il y a un point dans mon enseignement qui parle de ça. On est en train de parler des clés de bénédiction. Secret de bénédiction. Oui, c'est un secret de bénédiction. Honorer. Honorer. Un jour. One day. Une femme une veuve, mais qui était vraiment éprouvée par la vie, suivait une radio. Et puis à la radio, elle était chrétienne. Et ils ont annoncé vraiment une distribution de vivres. Asseyez-vous un peu s'il vous plaît. Hein? Bon, si vous voulez rester debout, ce n'est pas grave. Ils ont annoncé une distribution de vivres. Et je pense qu'elle s'est signalée, c'est plutôt comment ça s'est passé. Et il y a un mystique qui a rempli un camion de vifs et qui a fait livrer à la femme. Il paraît que dans l'émission, je pense, dans mon souvenir, dans l'émission, tu fais part de tes besoins et puis si quelqu'un veut t'aider, il t'aide. Donc la dame, c'était une veuve très éprouvée et le mystique a rempli le camion de vifs. Et le camion vient garer, on vient livrer. Et le mystique a insisté, dit à la dame que c'est Satan qui lui donne. Et vous savez quoi? La dame a pris. Vous savez quand le livreur a donné, il dit, ok, c'est Satan qui vous donne. Elle a regardé le monsieur, puis elle a signé. Et puis ils ont déposé. Et le monsieur encore insiste. C'est Satan qui te donne. Mais vous êtes chrétien, donc quoi vous prenez? Elle dit, quand Dieu veut bénir ses enfants, même Satan devient un instrument. Donc son merci ne va pas vers Satan. Son merci va vers Dieu. Quelqu'un a envie de porter la chaussure de Satan ici? Les amis, apprenez à honorer Dieu. Beaucoup de chrétiens ne sont pas honorés Dieu. Et je vais donner un long enseignement sur le sujet honorer. Alléluia. Waouh. J'espère qu'il me reste encore un peu de temps. La clé de laquelle nous sommes en train de parler, c'est la fidélité. La première personne à qui on doit être fidèle, c'est Dieu. Lève la main droite, dis Seigneur, mets dans mon cœur la fidélité. Le fruit de l'esprit. La fidélité. Au nom de Jésus. Dieu va t'aider. Amen. Deuxième catégorie de personnes à qui vous devez être fidèles. Fidélité à vos sources. C'est très important. Alléluia. Amen. Et la première source à laquelle vous devez être fidèle, et ça je vais en parler en détail en bas, c'est vos parents. Yes. C'est vos parents. La Bible dit honore ton père et ta mère. Donne-moi le verset. Honore ton... Et la Bible dit c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Ce n'est pas le premier commandement, mais c'est le premier commandement qui est accompagné d'une promesse parce que ça tient à cœur à Dieu. Vous savez, partout où les parents ne sont plus considérés, le désordre rentre dans la vie des enfants. Je vous assure. Je vous assure. Satan, pour rentrer en Europe, vous savez ce qu'il a fait? Il a donné le droit aux enfants de porter plainte contre leurs parents. Et il est rentré en Europe. Il y a des bonnes, quand Satan déplace qui veut rentrer. Fais attention quand ton cœur commence à changer envers tes parents. Fais attention. Je ne dis pas que tes parents sont bons. Honore ton père et ta mère. Exode verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Yes. 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 Fais attention quand ton cœur commence à changer envers tes parents. Je ne suis pas en train de dire que tes parents sont bons. Et nous tous, même en tant que parents, on n'est pas bons. Avant, je pensais que mon père n'était pas un bon père. Quand je suis devenu père, je me suis rendu compte que ce n'est pas sa faute. Tous les pères même ne sont pas censés être bons. Moi, je suis un mauvais père. Je lui ai écrit un long message pour dire, papa, je te blâmais pour telle chose, mais je me suis rendu compte que ce n'est pas ta faute, pardonne-moi.
tu es un bon père. Les amis, tant que tu n'as pas été père, tu penses que ton papa est le mauvais papa. Yes. Yes. Quand tu n'as pas porté la chaussure de quelqu'un pour te monter sa démarche. Tu dois honorer ton père. Écoutez, quelqu'un n'a qu'à venir te dire, excusez-moi mon français, j'ai fait l'effort de parler bon français, mais ça, mon nouche là revient. Quelqu'un n'a qu'à venir te dire. Le bon français, que quelqu'un vienne te dire, ok? Quelqu'un n'a qu'à venir. On est en 2026 les gars. Autant pour nous. Autant pour nous. Yes. Est-ce qu'on va chasser Ariane de la salle? Yes. Mes amis, que quelqu'un vienne te dire ta mère est sorcière, ton père est sorcier. C'est l'esprit qui est en lui qui est sorcier. Mais c'est ton père, il est bon. Écoutez, si tu as 30 ans aujourd'hui, tu as 20 ans aujourd'hui, qu'au lieu de te manger, tes parents ont mangé juste tes études, ils méritent que tu les honores. Écoutez, parce que le vrai dossier là, c'est d'être de manger. Hein. Mais ils se sont opposés. Ils se sont opposés. Et ils espèrent qu'ils vont mourir avant que ton dossier ne vienne sur la table. Vous n'avez pas idée. Je n'honore pas la sorcellerie, mais j'honore les parents. C'est pourquoi je ne suis pas le type de prophète qui va te dire ainsi par l'Éternel, c'est ton père qui veut te tuer. Non, même si c'est vrai, je ne te dirai pas. Parce que quand je vais te dire, ça va t'avertir d'un malheur, mais ça va créer un autre malheur dans ta vie que même aucune prière ne peut résoudre. Quand le déshonneur rentre dans ton cœur, même une prière ne peut pas te sauver. Personne n'a le droit de manquer de respect à son père. Personne n'a le droit de lever la main sur sa mère. Je connais quelqu'un qui a levé la main sur sa mère, ils ont arraché ses trompes. C'est pas quelqu'un, c'est pas on. Moi, mais je connais la personne. Gifler sa maman à cause de télécommande de canal. Sa mère s'est levée, elle a regardé. Elle dit, tu m'as giflé. Et puis elle s'est rabaissée, continué de balayer. Juste parce que pendant qu'elle balayait, sa fille était couchée en train de regarder la télévision. Et elle a arraché la télécommande. Elle dit, tu es une grande fille maintenant. Viens, tu vas te balayer. Elle a arraché la télécommande. T'entends? Ah! Elle s'est levée, elle dit, tu m'as giflé. Et elle s'est rabaissée, elle a continué de balayer. Les amis, quelques temps plus tard, tu la vois avec sa fille. C'est une mère. Le cas des mères est un piège. Elle aime sa fille. Elle n'a pas boudé sa fille. Mais il y a une malédiction qui est rentrée. Aujourd'hui, sa fille ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Le jour où elle devait l'opérer, elle m'a appelé. Elle dit, prie pour moi. On doit arracher mes trompes. Mais la manière dont elle aime enfant. Il y a des choses que vous faites. Vous pensez que Dieu ne regarde pas. Écoutez, allons à l'église, honorez Dieu. Mais ça ne vous prive pas d'honorer vos parents. Vous qui laissez les tâches ménagères à vos parents pour venir vous asseoir à l'église, vous pensez que vous faites bien? Non, maman, je vais à la répétition. Écoute-moi, si tu savais que tu allais à la répétition, tu devais commencer tôt. Parce que si tu ne laves pas, qui va laver? C'est un déshonneur que toi tu manges et ta mère vient laver. Et c'est un autre déshonneur que ta mère mange et elle lave. Quand tu étais un enfant, elle lavait ton popo, elle lavait tes habits. Donc à un certain âge, tu dois pouvoir laver ses habits, même sans salaire. Avant d'être le prophète, il était d'abord le père de Jacob et d'Ésaü. Et c'est le père qui a dit, fais-moi aimer que j'aime, que mon âme te bénisse. Et c'est la mère qui a dit, ton père veut bénir ton frère. Mais voici, je vais te dire, il y a une charge de bénédiction dans les parents. Le Seigneur m'a dit, ne laisse jamais ta mère te demander l'argent. Il faut la dévancer toujours. Et il m'aide. Je peux sentir ici que ma mère est dans le besoin, sans qu'elle me parle. Et je n'ai pas besoin qu'elle me dise merci. Pas besoin. Respectez vos parents. Je ne vous dis pas que vos parents sont toujours sages. Vous n'avez pas, Dieu ne vous a pas mis sur la terre pour juger la sagesse de vos parents. Soyez de bons enfants, c'est tout, le reste va suivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez fidèles à vos parents. Ne remplacez pas votre père par votre oncle. Ne remplacez pas votre mère par votre tante. Ne remplacez pas votre mère par une maman du quartier. Ne remplacez pas votre père par le pasteur. Ne remplacez pas votre mère par maman pasteur. C'est vrai qu'on est des parents de substitution à un certain niveau, mais on ne les remplace pas. Tout pasteur qui t'enseigne à te déconnecter de tes parents est une source de malédiction pour toi. Yes. La Bible dit ce que tu dois apprendre pour soutenir tes parents. Si tu dis que c'est une offrande à Dieu, tu es insensé. Ça veut dire que même dans le plan de Dieu, il y a ta dîme, mais il y a aussi un pourcentage de ton argent qui appartient à tes parents. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont pauvres parce qu'ils mettent beaucoup d'argent à l'église, mais ils ne mettent pas beaucoup d'argent dans la vie de leurs parents. Dans ton argent, il doit avoir au moins 10% ou 15%.
Quand ça vient, là, tu enlèves pour ta maman, tu enlèves pour ton papa, tu donnes. Peu importe. Non, j'ai tout papa, j'ai tout donné, tu vas boire. C'est fini. Il faut lui donner. Fais-moi un mec que j'aime pour que mon âme te bénisse. Je n'ai pas besoin de savoir si le mec là, ça va te tuer. Non, tu aimes, non, il faut boire. Ce que je dis est Dieu. Hein. Vous voulez être les parents de vos parents. C'est pourquoi vous n'êtes pas bénis. Quand Satan veut te maudire, il fait venir des personnes à côté de toi qui semblent être de meilleurs modèles de parents que tes parents. Mais il faut ouvrir les yeux. Eux-mêmes, leurs propres enfants, les critiquent. C'est ce que tu vois pas là, que tu acclames. On aurait pu t'avorter. Est-ce que tu sais ça? On ne te donne pas à manger aujourd'hui, mais on aurait pu t'avorter. On n'a pas payé ta scolarité, mais on aurait pu t'avorter. On aurait pu te chasser dans la rue. Yes. Aujourd'hui, tu as ton père qui vit, ta mère qui vit. Pour ceux qui ont les parents qui vivent, honorez-les. Et même quand vos parents sont morts, ne souillez pas leur mémoire. Même si c'est l'alcool qui l'a tué, il ne faut jamais raconter aux gens, mon père était un soulard, il est mort. Il faut honorer sa mémoire. Mon père n'a rien fait. Quand mon père est mort, on a lutté. Ne dis pas ça à quelqu'un. Ce sont des choses qui sont dans ton histoire, dans ton secret. Mais toi, honore la mémoire de ton père. Tous les hommes sont des pièces à deux faces. Si tu ne regardes qu'une seule face, tu vas perdre la valeur de la pièce. Si tu veux honorer ton père, choisis la bonne face. Yes. 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 Nous tous, on n'a pas eu des relations faciles avec nos parents, moi particulièrement avec mon père. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les choses sont en train de s'améliorer. Et je ne tiens pas compte du passé. Je sais que mon père culpabilise beaucoup. Parce qu'il m'a régné plusieurs fois à cause de mon appel. Pas parce que j'ai volé, on est venu me dire non, ton fils à la maca, non. À cause de mon appel. Mais aujourd'hui, mon père est dans mon téléphone tous les jours. Et vous savez, quand est-ce que mon père est rentré dans mon téléphone, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas être ton serviteur et puis avoir cette tâche-là dans mon histoire. Et ce n'est pas moi qui ai appelé mon père, c'est lui qui m'a appelé. Parce que je voulais l'appeler, et puis il m'a appelé, il dit, il m'appelle Aka. Aka, ça va? Et puis il a introduit un sujet. On est sur le sujet jusqu'à présent. C'était le point de contact. C'était le point de contact. N'aimez pas être en tension. Toi, tu rentres à la maison, tu ne salues pas ta mère. Tu veux que Dieu ne prend pas parti pour un enfant sur ses parents. Je te dis la vérité. Tu boudes ton père, tu boudes ta mère. Who are you? Who be you? Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Écoutez, tous les parents ont une charge de bénédiction. Et je profite pour dire à certains parents ici, ne soyez pas des maudisseurs spécialistes. Ce que vous dites va arriver. Dieu vous a donné vos enfants pour être le repos pour vous. Si vous maudissez votre repos, vous allez vivre dans la souffrance. Les enfants vont vous énerver. Mais ne les maudissez pas, sinon votre repos. Imagine, Dieu t'a donné ton enfant pour pouvoir payer ta maison pour toi. Et toi, tu le maudis, tu dis tu ne seras jamais rien. Parce que je t'ai demandé 10 francs, tu ne m'as pas donné. Il devient rien là, c'est vrai, c'est une malédiction qui a marché. Mais toi, tu as quelle maison? Tu as quelle maison? Et les parents, souvent dans leur colère, disent des choses imbéciles, tu ne vas pas réussir. Et puis après, tu veux que ton enfant réussisse. Ce que tu as dit là, c'est une commission que tu as donnée aux spirituels. Ils vont accomplir. Ils vont accomplir. Beaucoup d'entre vous, vous êtes victimes de la bouche de vos parents. Et beaucoup de parents aussi, vous êtes victimes de votre propre bouche. Le Seigneur m'a montré un secret. Il m'a dit, quand tes enfants font quelque chose qui te touche, mets-les à genoux et prie pour eux. Il dit, ne rate pas d'occasion de les bénir. Amassez-vous des trésors. La vie de certains enfants est compliquée parce que les parents sont... Il y a certains parents qui sont tellement blessés qu'ils ne font pas la part des choses entre ce qui est nécessaire et ce qui est dangereux. Maudis ton enfant, c'est dangereux. Si vraiment tu es sorti de mon ventre. Une femme a dit à sa fille, parce que sa fille, elle a vendu arachide pour mettre ses enfants à l'école. Sa fille est à l'école, sa fille allait à l'université. Et elle était en train de vendre l'arachide et sa fille était à la maison. Et elle demande à sa fille, viens vendre avec moi. Sa fille lui dit, maman, moi je ne vais pas vendre arachide dans la vie. Et sa fille dit, sa maman lui dit, si c'est arachide, j'ai vendu pour que tu ailles à l'université, tu vas me trouver ici. Mais la fille l'a trouvé. Ça veut dire que tout ton investissement, toi-même tu as remis ça à zéro. Tu accouches ton enfant et tu marches sur lui. C'est pourquoi répentez-vous de tout ce que vous avez dit contre vos enfants.
quand vous voyez vos enfants, dites, même s'ils font du mal, dites du bien. Quand Dieu a vu que la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres, il a appelé la lumière. Quand tu vois que ton enfant est bandit, dis-lui tu es sage. Ça va aller, tu serais une étoile. Quand il y a les ténèbres qu'il faut apporter la lumière, il ne faut pas mettre le doigt sur les ténèbres. Les gens savent déjà, ils savent déjà. Il a besoin de quelqu'un qui croit en lui. Je bénis Dieu pour ma mère. Je dis je bénis Dieu pour ma mère. Je bénis Dieu pour ma mère. Il n'y a pas quelqu'un qui croit en moi plus que ma mère. Souvent, elle capture mes photos, elle m'envoie ça inbox. Elle dit, mon fils, cette photo sent la prospérité. Il a dit, maman, si tu me bénis, j'y arriverai. Elle dit, je t'ai béni. Et tu n'es pas loin du but. Ah. Yes. Je prends les pieds et les larmes aux yeux. Les amis, soyez des parents pour vos enfants, des sources qu'on ne doit pas déplacer. Très chers parents, faites attention quand vos enfants veulent vous suivre. Ce n'est pas de leur faute, c'est de votre faute. Arrangez-vous pour donner à vos enfants l'héritage de la bénédiction avant que vous disparaissiez. Ne compliquez pas. La Bible dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Il y a des parents qui sont très irritants. Souvent, ils t'ont laissé toute la journée. Et c'est quand tu veux faire quelque chose d'important. Tu dis, hé, va laver la chambre. Tu vois, c'est pas juste. Non, même si l'enfant veut t'obéir, mais tu vois là, le contexte dans lequel il met, tu rends l'obéissance compliquée. Hé, tu vas où? Mais maman, il t'a dit que je devais aller à la répétition, non? Ok, est-ce que tu as lavé? Maman, il a lavé. Ok, donc, il faut aller faire le lit et puis tu viens. Mais attends, notre contrat, c'est qu'elle les assiettes. Maman, je suis en retard. Si je ne fais pas, mon responsable va dire, je ne sais pas dimanche. Maman, pardon, j'ai venu faire le lit après. Ça se négocie. Si j'ai dit, si tu n'es pas rentré dans la chambre, là, ils vont entendre parler de moi à l'église. Les amis, en même temps, les enfants doivent honorer leurs parents. En même temps, les parents doivent faciliter la tâche à leurs enfants. C'est une source. Ne déplacez pas cette bonne. Vous qui avez des problèmes avec vos progéniteurs, résolvez au prix de votre sang. Résolvez le problème. Sois bête, que tes parents soient intelligents. Père a raison, qu'ils soient intelligents. Sauf s'il te demande d'aller adorer un fétiche. Là seulement c'est un contrat qui n'a pas marché. J'ai dit à mon père, analyse toi même si c'est préférable d'obéir aux hommes qu'à Dieu. Il m'a giflé, mais au moins il sait. Yes. Il sait dans quoi il ne peut pas m'emmener. Papa, pour tout ce que tu veux, je suis avec toi. Mais pour Dieu, là, celui qui m'a appelé, là, il a aussi des exigences. Et je fais l'effort. Je fais l'effort. C'est pas facile. Mais tu vois, il ne faut pas déplacer les bords. Allez résoudre vos problèmes avec vos parents. Arrêtez de bosser comme des fous. Le bac n'est pas la garantie du succès. Tu peux avoir le bac avec mention et ne rien devenir avec mention. Si une bénédiction ne te soutient pas, tu vas t'arrêter en route. S'il n'y a pas la bénédiction de tes parents, si quand ils pensent à toi, leur cœur leur fait mal, quelque chose va t'arrêter en route. C'est pourquoi, vous voyez, ne laissez pas quelqu'un vous dire la loi ivoirienne ne reconnaît pas la dot. La loi ivoirienne ne reconnaît pas la dot, mais il y a des malédictions qui sont dans le cœur des parents quand ils ne sont pas honorés le jour de ton mariage. La dot là, c'est pas parce que c'est cher, c'est parce que tu dois honorer tes parents. Paye la dot et ne laisse personne abuser de toi au détriment de tes parents. Ah non, moi je l'ai choisi, même s'il n'est pas payé la dot, c'est moi. Tu vas voir. You are going to see. Your two eyes. Yes. Tu vas voir. Les amis, c'est pas parce que le monsieur est méchant, hein, mais il y a une force qui va te ramener au pied de tes parents. Parce que tu les as déshonorés. Ça là, écoutez, je connais des foyers chrétiens. Ils se sont mariés sans la dot. Quelques semaines plus tard, le mari est mort et la femme est morte. Ce sont des foyers chrétiens. Écoutez, Satan. Écoutez, est-ce que vous savez que Satan, il a le droit de venir à l'église?
Les amis, donc, c'est pas parce que tu brilles trop que Satan n'a pas le droit de venir. Satan, ça dit, tu as provoqué Dieu, que Dieu a ouvert la porte. C'est que Satan va te montrer. Oh. C'est qui va. Il a dit. C'est comme s'il y a un rembat entre vous deux, non? Bon, j'ai dit Papa Nouchi, il y a un problème entre vous deux qui dure depuis longtemps. Ah, les amis, faut te marier sans dot. Marie-toi sans dot. Satan va te tuer devant les yeux de Dieu. C'est pourquoi la plupart des femmes, tous ceux qui sont au concubinage aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. C'est une malédiction. Pardonnez-moi. Parce que vous voyez, la manière dont vous êtes rentré dans le foyer n'a pas honoré vos parents. Et ça fait qu'il y a une force qui vous résiste. Maintenant, vous voulez rattraper, vous n'associez pas à Dieu. Parce que c'est la miséricorde de Dieu qui peut lever cette force pour que vous alliez payer la dot. Souvent, c'est l'entêtement qui a dit à deux personnes, allez vous mettre ensemble. Non, je l'ai choisi, elle m'a choisi. Bon, il m'a enceinté. Il est parti chez qui? Je vais vivre chez lui. Moi, il est rejeté. Et puis vous êtes dedans. Papa est fâché, maman est fâchée. Ils ne sont pas honorés. Et vous êtes dedans. Ah! Je termine mercredi. Yes. Les amis, tenons-nous tous debout. Et je veux qu'on prie. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Je sais qu'après ce culte-là, je sais que le culte va me renvoyer, mais ce n'est pas grave. Au moins, j'aurais parlé de la part de Dieu. Que celui qui n'a jamais péché me lance la première pierre. Attrape les deux mains de quelqu'un et prie pour lui. Un seul sujet, la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Prie pour quelqu'un. Prie pour quelqu'un. Que Dieu lui fasse miséricorde pour ses infidélités. Que Dieu lui fasse miséricorde. Sankata la bahanda lo sopara kadus ebe. Renkete sutakanda la malaha. Sinte kabaran kadus epelenda luz apaha. Rankata la bas utekendeleo sapa. Rekato supara kadabalaha. Prie pour sa miséricorde. Que Dieu donne un cœur fidèle à ton frère. Que Dieu donne un cœur fidèle à ta soeur. Sakaranta la bala sokoroba kanto sopaliande. Renkata la bala sopara kado sopalide de berebe. Reto sokoroba kanto santalava. Rankatos aparankatos epele nolos kaha. Rekadalabans opali de rankatos apa. Rekatos satalian de ver. Rekados opali dalaba. Sankarakatos sapa. Rekadalabans okarande lebos akarande de belebe. Rankatos sapa rankatos apalida. Rekadalabans santelia kadabalaba. Dis au Seigneur de donner un cœur fidèle à ton frère, un cœur fidèle à ta soeur, un cœur fidèle à Dieu et un cœur fidèle aux sources. Que Dieu lui fasse miséricorde pour résoudre les problèmes de famille, pour résoudre les problèmes avec les parents, pour résoudre et pour garder un cœur pur, un cœur pur, un cœur pur. Ranta sokoroba santa la balaba. Rekatala sokoroba sapaka de belebe. Rekado sata la balaba. Sebelebe. Yes. Yes.
Au nom de Jésus. Lève les deux mains. Je prie pour toi. Que la miséricorde de Dieu soit sur ta vie. Que Dieu t'accorde un cœur fidèle. Fidèle à lui. Que Dieu te donne la force de le servir. Que Dieu te délivre de tout ce qui t'empêche de le servir. Que Dieu te donne d'être fidèle à tes parents. De pouvoir les honorer et de voir les relations être restaurées. Et que Dieu vous donne la démarche de sagesse pour savoir quel niveau de relation avoir avec vos parents. Parce que tous les parents ne se ressemblent pas, mais il y a une sagesse adaptée. Que Dieu vous fasse grâce au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Alléluia. Le mercredi, je terminerai. Alors, je vous exhorte vraiment à apprendre à venir à l'église en semaine. Dis à ton voisin, je vais te voir le mercredi à 18h30. Alléluia. Assois-toi dans la présence de Dieu. Viens devant avec ta dîme. Si tu as ta dîme, c'est le temps d'honorer le Seigneur avec nos biens. Viens devant avec ta dîme. Il y a une telle présence de Dieu sur ce culte d'aujourd'hui. La dîme est un secret de bénédiction et j'en parlerai par la suite. Je parlerai des conséquences de ne pas payer la dîme et je parlerai des avantages de la dîme. Alléluia. Il y a certaines malédictions qui sont liées au fait que tu ne payes pas ta dîme. Ou bien tu ne payes pas justement ta dîme. Ou bien tu ne payes pas fidèlement ta dîme. Il y a quoi? Ça veut dire que tu ne payes pas ta dîme. Tu ne payes pas justement ta dîme. Ça veut dire que tu payes un montant qui n'est pas ta dîme. Et puis tu ne payes pas fidèlement. Il y a une malédiction pour ça. Et on va en parler. Mais il y a une bénédiction aussi pour payer la dîme, payer fidèlement, payer justement. Alléluia. Lève ta dîme, nous prions le Seigneur. Si tu avais prévu 1000 francs pour payer ton taxi et que dans la voiture, quelqu'un t'a dit je paye pour toi, est-ce que tu sais que tu dois payer la dîme des 1000 francs? Tu as vu que tu as volé Dieu, n'est-ce pas? Lève ton enveloppe, nous prions le Seigneur. Père, béni sois-tu pour la libéralité de tes enfants. C'est à toi qu'ils sont fidèles. Oh Seigneur, cette année je t'ai prié, je continue de te prier pour une année, une saison de rafraîchissement dans la vie de tes enfants. Qu'ils rentrent dans une prospérité et dans un succès à tous égards. Que les foyers soient rafraîchis, que les entreprises soient rafraîchies, que les finances soient rafraîchies, que les commerces soient rafraîchis, que la santé soit rafraîchie. Ouvre les écluses des cieux et que tes enfants soient bénis au nom de Jésus. Amen. Nous déposons nos dîmes. Un jour, ta dîme va tenir dans un chèque. Un jour, ta dîme va tenir sur un chèque parce que tu ne pourras pas venir avec l'argent. Maintenant, tu vas commencer à faire ta dîme par virement bancaire. Un jour, tu vas faire des offrandes avec mallette. Oh, parce que Dieu te bénira. Yes. 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 Toi, tes offrandes, ce ne sera pas l'argent. Chaque dimanche, tu vas venir, excusez-moi. On va dire, il y a tel, on dit, tu vas dire, ne dites pas mon hôtel. Il y a un frère qui vient d'offrir une maison. Il y a un frère qui vient d'acheter un terrain. Chaque dimanche, toi, tes offrandes là, c'est plus lourd que le panier. Parce que Dieu t'aura mis au large. C'est de toi que je parle. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Viens avec ton offrande d'alliance. Viens avec ton offrande d'alliance. L'offrande d'alliance est une offrande volontaire. Alors du fait de la multitude d'activités qu'on a eues ces derniers temps, on a mis un peu notre chantier en pause, mais on doit le reprendre, on va le reprendre. Parce que cette année, on doit exploiter le bâtiment, de gré ou de force. Alléluia. Et on a encore besoin de beaucoup d'énergie et de force financière. Pendant que tu donnes ton offrande d'alliance, que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de tes besoins. Parce que tu es en train de participer intentionnellement aux charges de l'Église. Que Dieu se souvienne de toi. Tu ne seras pas oublié. Tu ne seras pas laissé. Je prie, Éternel, que tu pourvoies à tous leurs besoins. Et que tu les gardes de toute attaque contre leurs finances, contre leurs projets, contre leur maison. Au nom de Jésus. Bénis-les et ils seront bénis. Multiplie-les
et ils oublieront les saisons de sécheresse au nom de Jésus. Amen. Déposez vos offrandes d'alliance. Ah, il y a une telle présence de Dieu sur le culte aujourd'hui. Telle présence de Dieu. Qui a béni ce matin? Qui a appris quelque chose ce matin? Je prie pour tous ceux qui ont des situations difficiles en famille. Que Dieu vous aide. Que Dieu ramène le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Que Malachie s'accomplisse pour vous. Que le Seigneur fasse cela au nom de Jésus. Amen. Tenons-nous tous debout avec nos offrandes ordinaires. Seigneur, tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Tenons-nous tous debout avec nos offrandes. Même si je n'ai pas d'offrande, tiens-toi debout, je prie pour toi. Pendant que ton offrande est en l'air ou pendant que tes deux mains sont levées, que la miséricorde de Dieu soit ton partage. Et que Dieu, dans ce mois de mars, te surclasse. Que ce mois de mars soit le mois de la paix. Que ce mois de mars soit le mois de la paix et de la joie. Que ce mois de mars soit le mois où Dieu te donne de le servir dans le repos au nom de Jésus. Pendant que tu as les mains levées, je prie pour toi au nom de Jésus. Que Dieu éloigne de toi le malheur pendant ce mois de mars. Qu'il éloigne de toi le malheur. Qu'il éloigne de toi le malheur. Qu'il éloigne de toi le malheur. Chaque jour de ce mois est chargé de la grâce de Dieu. Il y a des légions d'anges pour le premier. Il y aura des légions d'anges pour la première semaine. Il y aura des légions d'anges pour la deuxième semaine, pour la troisième semaine et pour la quatrième semaine. Et toutes les œuvres de l'ennemi seront dévoilées et échoueront. Tu ne mourras pas d'une mort subite au nom de Jésus. S'il y a un mois où tu dois avoir un accident, ce n'est ni ce mois, ni les autres mois de l'année au nom de Jésus. Il n'y aura aucune mort dans ta famille qui ne vienne pas de Dieu. Toutes les morts programmées par Satan sont annulées au nom de Jésus. Je prie que le sang de Jésus coule sur toi. Que ce mois aussi soit le mois d'une dimension de faveur. Que Dieu te favorise au travail. Que Dieu te favorise dans tout ce que tu fais. Que tout ce que tu fais soit aimé au nom de Jésus. Que Dieu te favorise en famille. Que Dieu te favorise en famille. Tes frères et tes soeurs vont t'aimer. Tes frères et tes soeurs vont te soutenir. Tes parents vont t'appeler. La réconciliation rentre. La paix rentre et la joie rentre au nom de Jésus. Tu ne forceras plus pour l'affection parce que Dieu te donnera le cœur de ceux qui font partie de ton bonheur. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je te déclare béni au nom de Jésus. Et je déclare que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin soit ton partage. Au nom de Jésus. Si tu as un projet, que ce projet s'exécute en ce mois. Je vois un nuage noir. Je prie au nom de Jésus que la lumière de Dieu chasse ce nuage de ténébreux sur la vie des enfants de Dieu au nom de Jésus. Les démons ont échoué et ils ne réussiront dans rien. Marche en pleine délivrance. Toutes les confréries de sorcellerie qui ont établi un point de contact sur toi sont jugées et condamnées. Et ils sont chassés. Tu n'entendras plus de bruits étranges dans ta maison. Tu ne sentiras plus de présence étrange dans ta maison. Que ce soit ta propre maison où tu vis ou la maison familiale. Dieu juge et condamne au nom de Jésus. Tout chemin par lequel les démons venaient vers toi est obstrué au nom de Jésus. Et ils s'enfuient par cet chemin au nom de Jésus. Parce que le sang de Jésus est sur toi. Tu es marqué, tu es gardé et tu es béni au nom de Jésus. Donne-moi deux bons Amen. Et sous la direction du service d'ordre du groupe musical, viens faire ton offrande. Lorsque je ne comprenais pas, ta main est sur
stage. J'ai les yeux fixés sur toi, ta main sur moi.